Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. On appelle ça que la dernière bénédiction. Et vous avez vu, la diaspora est sortie les gars. La diaspora est sortie. Nous sommes sortis comme les fourmis magnans. Nous sommes sortis comme si c'était la fin du monde. Nous sommes sortis jusqu'à ce que la France ne comprenait plus rien. Nous sommes sortis jusqu'à ce que Etoudi est encore en train de crier les pleurs de ça jusqu'aujourd'hui. Grégoire Onaki dit qu'un minable meeting, les pleurs de ça, les larmes de ça, les cris de ça, ils font que crier depuis là. Ils font que crier. Fantomas Tazan, c'est ça, c'est le lien. Alors, si c'est le lien, je vais l'épingler. Voilà, j'épingle le lien. Merci Fantomas Tazan. Fantomas Tazan a épinglé le lien pour la cotisation. Parce qu'il y a aussi la tontine nationale. Hein. Il y a le Ndjangi national pour notre champion. Ils vont lire les gars. Ils doivent lire. C'est-à-dire que je vous ai dit que nous avons deux types de mobilisation à faire. Nous avons la mobilisation populaire. C'est-à-dire que quand le président fait, il tousse. Tout le peuple doit être dehors. Si le président tousse seulement, tout le monde dehors. On a la mobilisation populaire, on a la mobilisation financière. C'est-à-dire que même avec nos dos, notre argent doit leur donner le goitre. On doit les étouffer avec notre argent. Donc tous les matins, quand quelqu'un se réveille, il fait un tour à la tontine, il met ses 5 euros, 2 euros, 3 euros, 4 euros, il n'y a pas de problème. Ça doit être un devoir quotidien. Chaque jour, on se réveille, on met 2 euros. Demain, tu te réveilles, tu mets 3 euros. Chaque jour, tu mets 5 euros, 2 euros. Tu n'as pas besoin de mettre beaucoup, hein. Mais mets seulement un peu, tous les jours, jusqu'au jour de l'élection. Donc, j'étais de disant que Paris, c'était le mamipi. Paris, c'était le helele. Paris, c'était le voir et va dire. Jusqu'à même nos détracteurs, même nos adversaires ont avoué de leur propre bouche que non, Kamto est fort. Ahmed Kamé a fait ça. Kamto, tu es fort. Jean Chrétien Niamsi est obligé de ravaler ses mots de sa propre bouche. Les gars, le régime est en panique depuis samedi dernier. Un petit meeting, un mingling meeting du leader qui est mort politiquement. Il n'a pas d'élu. D'un petit parti politiquement mort. Un mingling meeting qui a mis tout un régime en ballottage. Ils ont convoqué l'ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun, que vient nous dire ce qui s'est passé à Paris. Toujours à cause du petit parti politiquement mort. Toujours à cause du minable meeting. Après, ils ont dit que oui, ça ne sert à rien de mobiliser à Paris. L'élection se passe au Cameroun. Oui, pourquoi il pas seulement fait ça à Paris? Il est parti vendre. Quand on a tué l'argument, parce qu'en réalité, ils ont d'abord commencé que quand on est parti vendre le Cameroun à la France, quand on a tué ça, on a écrasé ça dans l'œuf, en démontrant que c'est Paul Biya qui part rendre compte à Macron tous les jours. Paul Biya n'est pas foutu de se présenter devant son peuple. On nous dit que Samuel Motte est parti chez Equinox. Nous dit que Paul Biya dirige au Cameroun depuis Mbomeka et qu'on lui expédie les dossiers par hélicoptère. Adama, 30 millions de Camerounais sont dirigés par quelqu'un qui est couché dans un sommet éthylique en Mbomeka en train de boire le mendimezon et le moyok. Et on lui envoie d'après Samuel Motte. Donc, si le Cameroun est attaqué, s'il y a état d'urgence, Paul Biya est couché en Mbomeka et on lui envoie les dossiers d'après Samuel Motte par hélicoptère. C'est votre argent qu'on dépense pour mettre les papiers dans l'hélicoptère, aller envoyer à Paul Biya, qui devrait être à Etoudi en train de travailler. Paul Biya devrait être assis à Etoudi. Il fait 4 mois, 5 mois, il est couché dans un sommeil éthylique. Parce que le père là, il picole. Tout le monde le sait, c'est un picoleur. Il picole. Quand il finit de picoler comme ça, il tombe dans un sommeil éthylique. Il tombe dans le sommeil éthylique. Samuel Motte nous dit que on lui envoie les dossiers de notre pays. Les dossiers de 30 millions de Camerounais. Les dossiers de tout un pays. Par hélicoptère en Mbomeka. Maman, c'est un pays qui est dirigé par procuration. Voilà tout un pays qui est dirigé par procuration. Voilà tout un pays qui est dirigé comme si on dirigeait, même le cafétéria du Maguida est mieux dirigé que le Cameroun. Parce que le Maguida au moins vient au cafétéria tous les matins. Le Maguida connaît son inventaire. Le Maguida connaît combien de pain, combien de viande, combien de filles doit acheter, combien de maillots.
Mais je vous dis que le type est couché en Bomeka, couché dans son lit. Et Samuel Motte vient nous dire qu'on lui envoie les dossiers par hélicoptère. Seigneur Jésus, qu'avons-nous fait pour mériter ça? Il est temps que le peuple se lève et arrête ces vieux papis, ces grands-pères qui ont pris notre pays. Qui ont pris notre pays en otage. L'autre est là-bas à la SNH, Adolphe Moudiki. Moudiki a déjà Alzheimer, c'est officiel, c'est connu de tous. Moudiki n'est plus quelqu'un. La SNH est dirigée par sa femme, par procuration. Voilà tout un pays qui est dirigé par procuration. Paul Biya a donné sa signature en Gongo, que personne ne connaît. Ce qui dirige le Cameroun par procuration, avec Chantal Biya. La SNH est dirigée par procuration, avec Nathalie Moudiki. Une femme que les Camerounais n'ont pas choisie. C'est elle qui gère tout le pétrole de notre pays. Carrément. Adolphe Moudiki s'assoit. Il est quelque part, on le suivait comme un bébé. Il arrête les choses comme ça. Il prend les papiers, il déchire. Il n'a plus la tête, les gars. Il n'a plus la tête. Le papa, là, quand il s'assoit, il est obligé d'avoir... Il a une nounou avec lui tout le temps. Il a une nounou. Parce qu'il n'a plus la tête. Quand Adolphe Moudiki s'assoit quelque part, il commence, vous savez comment les personnes qui ont Alzheimer font. Ils commencent à chercher les trucs à gauche, à droite, tituler les papiers, déchirer les papiers, manger les papiers. Voilà quelqu'un qui gère le pétrole de 30 millions de Camerounais. 30 millions. Maintenant, à l'Assemblée nationale, on a Kava Yégué, qui lui, quand il parlait, c'est comme s'il chantait l'hymne national. Paul Biya, Paul Biya. Le père arrive à l'Assemblée. Lui, d'ailleurs, lui vit seulement à l'hôpital. Lui et son frère Niat Difendi, ils vivent à l'hôpital. Ils quittent seulement pour venir, pour qu'on le réélise à la tête de l'Assemblée et l'autre à la tête du Sénat. Voilà les gens qui vivent à l'hôpital, leur place. Ça dit que sur 12 mois, il vit 10 mois à l'hôpital. Quand il vient à l'Assemblée, c'est le jour où on doit le réélire et il dort pendant toute la session. Il est là pendant la session, on entend comme un homme. Oh, oh, oh. Quand il se réveille, il tape seulement le marteau, le malais là sur la table, toum, et il dit session levée. Après, il commence à chanter. Oh, bien. Oh, bien. Donc, tout ce qu'on a discuté pendant les travaux à l'Assemblée nationale, le père là n'est pas au courant. C'est même pas son problème, hein. Ce n'est pas son problème. L'Assemblée nationale est devenue sa boutique, lui et sa famille. C'est là-bas que sa femme vient chercher l'argent des beignets. C'est là-bas que ses enfants viennent prendre l'argent de l'école. L'argent du peuple camerounais est devenu l'argent de la famille Kava Yégué. Voilà comment notre pays est géré. Voilà comment, à quoi nous sommes réduits. Voilà comment notre pays est géré. Pas une bande de vieillards. Ce n'est pas une insulte, mais c'est une réalité. À cet âge-là, on est au village en train de s'occuper de ses petits-enfants. Les enfants nous massent les pieds. Tout un pays pris en otage par une bande de séniles vieillards atteints d'Alzheimer. Eux tous ils marchent avec les déambulateurs. Clément Tangana, déambulateur. Quand lui va là-bas au Conseil constitutionnel, il dort. Tu entends comment il ronfle. Oh, oh. Quand il se réveille, c'est pour dire, parce que son cerveau est déjà formaté, comme il a Alzheimer. Le seul mot qui se souvient, c'est irrecevable. Quand lui se réveille de son sommeil, irrecevable, même si on a dit n'importe quoi, irrecevable. Voilà comment le pays est géré, les gars. Et vous êtes là, les gars, vous êtes au quartier. Le chômage, la moto, voilà même que même la moto qui vous permet de manger, on vous interdit de faire, parce qu'on dit que quand tu rentres, ce petit leader politiquement mort qui ne représente rien, qui est leader d'un parti régional, lui seul, il rentre, on ferme tout Douala. Je vais vous lire les axes de Douala qui sont fermés, hein, parce que vraiment, il faut qu'on se rende compte de la méchanceté de ces régimes. Le régime de Yaoundé empêche aux Camerounais de gagner leur argent parce que Kamto est en train de rentrer. C'est-à-dire qu'on ferme les axes principaux de toute une vie de la capitale économique de l'Afrique centrale. Parce que Douala n'est pas seulement la capitale économique du Cameroun, hein. Douala est la capitale économique de l'Afrique centrale. On bloque donc les axes principaux de la capitale économique de l'Afrique centrale parce que le petit leader d'un petit parti politique qui a tenu un meeting insignifiant est en train de rentrer. Kamto, qui es-tu? Pas Kamto, qui es-tu? You be who? You be who? Toi, le petit leader insignifiant qui n'a pas d'élu d'un parti politiquement mort
qui a tenu un meeting minable à Paris, alors qu'il n'y a même pas les électeurs à Paris. Ils ont dit que tous les gens qui sont rassemblés là, ils n'ont même pas de carte d'électeur. Mais jusque là, tu veux rentrer, on bloque la capitale économique de l'Afrique centrale à cause de toi. You be who, Kamto? Tu es qui? Qui es-tu? Oneza? Wenje? Amoto? You be who? You be who? Hey! C'est monté! Sortez! Sortez! Les gars, après ça, je laisse un voice pour les gars du terre. Je finis ça, je laisse un voice à mes boys du terre. Les gars seront dehors. S'il faut les costères, on va mettre les costères. Le VP Mamadou Mota envoie des gens en costère. Je vais voir comment vous allez bloquer les costères, les gars. Les agences de voyage, contactez-nous. Oh, dites en fait vite. Contactez-nous, on a l'argent, ça brûle entre nos mains. Contactez-nous, nous avons les dons, nous sommes les talibans. On a l'argent, nous sommes les tontinards. On met les costères en route. On met les costères en route. C'est ça qui est ça. Ils ont dit que oui, nous avons mobilisé, que c'est la réunion familiale. Sandy de Boss, on va amener 15 combattants du UK. Valsero va amener 5 combattants de l'Italie. Maman, c'était versé. C'est versé. C'était versé. Les pleurs de ça. Les cris de ça. Adama, on peut pleurer comme ça. Il y a un autre là qu'on appelle Bandakani. Bandakani, les pleurs vont le tuer. Il pleure comme une femme qui a perdu son mari. Il crie sur tous les plateaux de télévision. Ah, Bandakani, là, il va t'attraper à moto. Jusqu'à mélanger avec la basse. Tu nous connais? On ne connaît pas les mendiants. On ne connaît pas les mendiants. Arrête de parler de la basse. Je vais vous citer les actes que ces mécréants-là ont fermés. Parce qu'ils sont en train de vouloir bloquer le petit leader d'un petit parti politiquement mort qui n'a pas d'élu et que leur mandat impératif n'est pas nul et qu'il ne pourra même pas être candidat. Et en plus de cela, il a tenu un meeting minable à Paris. Grégoire Onagé ici avec tes grosses fesses, tes larges boules de fesses, ça, comme une femme qui est en pleine période d'ovulation. Un homme qui a les fesses rebondies. Grégoire, tu as la chance que tu n'avais pas attrapé ici à Paris. Chouin. Alors, lisons les axes que les mécréants ont bloqués. Il dit que, Anti, il s'agit d'un Mvogo. En parlant même d'abord de ce Mvogo-là. Les gens sont venus nous dire que Mvogo est naturellement brun. Il est quel brun? Il est quel brun? Quand Mvogo était préfet de l'Anvila, il était noir comme le charbon. Il devient préfet du Vouri, il est jaune comme la tomate. Et vous venez nous dire qu'il est naturel. Il est brun ou pas Jangsang? Un préfet qui fait le Jangsang, vous attendez à quoi? Regardez-le. Quand il était préfet de l'Anvila, c'est pas moi qui ai inventé les photos là. Regardez la différence. Le voici préfet de l'Anvila. C'est appareil photo qui fait magie. Le voilà préfet de Douala. Il brille comme le Lala Claire. Lui et Dr Password, ils utilisent le Lala Claire. Un homme qui utilise le Lala Claire, vous attendez à quoi? Je vais vous donner les méfaits, les forfaits de ce mécréant. Celui-là, le préfet là, Mvogo Syriac là, ou c'est Syriac. Son nom est d'abord bizarre comme lui-même. Ce Mvogo là, le voici. Mvogo Syriac là. C'est lui qui avait bloqué le MNC à Ebolova en 2018. Attrapez-le. C'est lui. C'est lui. C'est Mvogo là qui avait bloqué le MNC à Ebolova en 2018. Jusqu'à verser l'eau du poisson sur les combattants. C'est lui. Le même Vogo, Syriac. C'est lui qui est allé attraper le chef du village de Minkan. Quand le père là, on est venu lui donner les seaux maçons. Le père a dit que lui ne veut pas lui les seaux maçons. Que vraiment, je remercie le chef de l'État pour les dons, mais nous n'en avons pas besoin. Le préfet est venu avec le couteau, le coupé. Il a mis sur la gorge du père là. Il a dit, tu vas prendre les seaux maçons. Que les sceaux du chef de l'État soient empreints de souveraineté. Tu vas sauf que prendre ça. Le même préfet Syriac là, c'est lui qui voulait kidnapper Aristide Mono, c'est lui. Il avait mis les Mazembe derrière pour qu'on attrape Aristide Mono. Parce qu'Aristide Mono commençait déjà à déranger. C'est lui que sa vidéo circule dans tout Internet. Un préfet qui fume le Ndepa. Il est en train de fumer le Ndepa. Vous voyez comment la fumée, il dit que c'est la fumée du pouvoir. Voilà les gens qui dirigent ce pays. Le préfet du Vouri est un fumeur de Ndepa.
Il fume le Ndepa jusqu'à dire que c'est la fumée du pouvoir. Et il montre même le bâton et dit qu'il s'appelle maintenant Nyamoto Ayok. Nyamoto Ayok, ça veut dire qu'il est méchant. Lui-même, il dit qu'il est méchant. Il s'appelle Nyamoto Ayok. Lui là, Siliak Mbogola. C'est toujours lui. C'est toujours lui. Voilà les forfaits de ce mécréant. C'est toujours lui. Vous voyez que partout où ce Nyamoro Ayok là passe, c'est les dégâts qui suivent. Regardez-le. Siliak Mbogo, il est devenu star. Star Mbrakata. Il sait ce qui va se passer quand le pouvoir va tomber. Je vous dis les gars, quand le pouvoir tombe, récupérez-moi cet individu. Récupérez-moi ce mécréant. Il va répondre de ses actes. En plus, il est le beau-frère de Moulinex. Je vais vous montrer ce Nyamoto Ayok là. Anti, on souffre. Hein. On a beaucoup de souffrance. J'ai vu ça chez Zimanto. On a trop la tort. Un mendiant comme ça là. Il dit qu'il va interdire au peuple de sortir. On va revenir sur son document. Mais je vais d'abord vous montrer le gars en question. Le voilà. Regardez-le. Un est kango. Un est cancre. Un est cancre. Regardez, voilà les gens qui dirigent le pays. Le voilà. En train de fumer le Ndepa. La fumée doit monter dans ses yeux. Regardez-le. Le groupement Fallait 2, dans le cadre de ma tournée de prise de contact, a fait de moi Nyamoto Ayok. Voilà les attributs. Cette pipe. La pipe, hein? Qui dégage la fumée de pouvoir. La fumée du pouvoir. Cette fumée qui me permet de soumettre tous les peuplades de mon... Il dit que la fumée lui permet de soumettre les peuplades. Donc c'est vous qu'on appelle les peuplades, les gars. Vous êtes comme la peuplade, c'est comme le troupeau. On vous appelle le troupeau. Le père a dit qu'il soumet le troupeau avec la fumée. Voilà à quel point ces gens méprisent les Camerounais. Voilà quelqu'un qui est un administrateur civil qui fait une vidéo où il dit qu'il soumet les peuplades avec la fumée. Mais les gars assimilent les Camerounais à des bœufs, à des troupeaux, à des animaux qui peuvent soumettre rien qu'avec la fumée. C'est quel mépris ça. Vous allez me donner une leçon à ces mécréants. Je dis les gars, sortez, vous me donnez une leçon à cet animal. Qui pour traiter les Camerounais de peuplade, qui va dominer avec la fumée. On va voir le pouvoir de ta fumée là demain. Les gars, le gars dit qu'il va vous dominer avec la fumée. Donc il va vous empêcher d'aller accueillir le président Kamto avec sa fumée. Donc il fume le départ comme ça. Et ça vous empêche, vous, d'aller accueillir Kamto. On peut mépriser un peuple comme ça. On peut mépriser un peuple comme ça. On peut traiter des citoyens d'animaux comme ça. Il dit carrément que sa fumée lui permet de dominer. Donc il n'est pas là pour administrer. Il n'est pas là pour gérer. Il n'est pas là pour votre bien-être. Il est là pour vous dominer. C'est lui-même qui le dit. Que la fumée là lui permet de dominer la peuplade. On peut insulter un peuple comme ça. On peut insulter des citoyens comme ça. On peut insulter des gens qui vous donnent à manger. Parce que tous ces mécréants-là mangent sur le dos des Camerounais. On peut mépriser les gens qui vous donnent à manger comme ça. Non, monsieur Mbogo, vous allez apprendre que le porteur est capricieux. Je répète, hein, le porteur, celui qui a les dos, il est capricieux. Le porteur est capricieux. On ne boude pas le porteur. Les gars, c'est vous le porteur. C'est le peuple qui est le porteur. Vous allez me donner une leçon à ce mécréant-là. De soumettre tous les peuplades de mon territoire de commandement. Il soumet les peuplades. Ainsi que cette canne, symbole de pouvoir traditionnel, dans la tribu Ekambeti. Cette canne qui m'a été offerte par le chef supérieur du groupement Fallait 2 et qui symbolise le pouvoir. Mais je l'ai assimilé à la canne que le Seigneur avait donnée à Moïse lorsqu'il conduisait le peuple d'Israël vers la terre promise. J'ai dit au peuple de Fallait 2 que et je leur ai dit grandement merci pour tout ce pouvoir traditionnel qu'ils m'ont conçu aujourd'hui. Nyamoto Ayok,
C'est mon nouveau titre traditionnel et coutumier dans la région du Sud. Et très bientôt, nous organiserons... Eh, dégage, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Donc, ce Nyamoto Ayok dit qu'il est méchant et qu'on lui a donné la pipe et le bâton pour vous dominer. Les gars, demain, si vous ne me dominez pas cet animal, si ce monsieur tente de sortir demain, traitez-me-le. J'ai confiance au gars de Douala. Douala, j'ai confiance. Tous les bangandos du marché central, quartier Makea, Aqua, Bonaberi, sortez demain. Si vous me voyez, ces mécréants-là, concassez-me-les. Ou c'est Douala ou ce n'est pas Douala. Je dis bien où c'est Douala ou ce n'est pas Douala. Ou c'est Douala que je connais qui avait lancé les villes mortes. Ou c'est Douala que je connais où les Bensikines sont les rois. Ou c'est Douala que je connais où les Bangandos tiennent la ville. Ou c'est Douala que je connais où les boys sont les patrons. Sortez demain les gars. Montrez-moi à ces gens qui vous méprisent, qui vous affament, qui vous infament même, que c'est vous les patrons de la ville. Ndokoti, qui est souvent bloqué là, ne bloquez pas Ndokoti les gars. Ndokoti, il n'y a rien là-bas. C'est à Daido, à quoi? Vers l'aéroport que ça doit se passer. Venez, venez les gars. Rond-point Saint-Michel. Descendez seulement à pied. Je dis à pied. Vous allez me montrer à cet individu qui doit rentrer dans sa forêt. Parce qu'il dit que c'est à la forêt qu'on lui a donné les pouvoirs de dominer. Qu'il aille dominer les singes dans la forêt. Mais qu'il sache que Douala, c'est Douala. Douala, c'est Douala. Les gars. Hey, maman, je regrette pourquoi je suis en beng. Merde. Merde. Le tchoukage de Fému devait être le Mami Wata. Le Mami Pi. Les gars, demain là. Ils ont dit que les motos qui sont dehors à titre lucratif, donc les gens qui font le travail de la moto, les Bensikines, ne doivent pas aller là-bas. Mais ils n'ont pas dit que c'est interdit de porter son père, sa mère, sa cousine, sa tante. Ils n'ont pas dit ça, hein. N'écoutez pas les mécréants qui vous disent que, wow, ce que machin, arrangez-vous les gars, ne venez pas seul, je vous donne la stratégie. Ne prends pas ta moto, tu pars seul avec ta mère ou ta tante sur la moto. Regroupez-vous dans un carrefour. Regroupez-vous quelque part. Vous venez en cortège de 100 motos. Je vais voir comment ils vont arrêter 100 motos, les gars. Regroupez-vous, vous venez en cortège de 100 motos. Vous venez 50, 50, 100, 100, 50, 50. Vous venez en même temps, partout. Même s'ils sont combien, ils vont fuir. Je dis, hein, regroupez-vous quelque part. Vous venez en cortège de 50, 50, 100, 100. Chacun porte sur sa moto, sa mère, sa tante, sa femme, sa cousine, sa nièce, son oncle, son père. Venez comme ça, cortège de 100, 100, 100 motos. On va voir comment ils vont arrêter les 100, 100, 100 motos là. Vous venez tous en même temps, vous envahissez la chaussée. Quand vous faites nia, vous accélérez sur les bêtises. Vous écrasez les bêtises, vous passez. Une fois que vous êtes passé, ils vont fuir. Et ils sont les qui? Ils vont fuir. C'est moi qui vous dis. N'ayez pas peur. Tout le bruit que vous les entendez faire là. Le chien qui mord n'aboie pas. Le chien, le berger Wondo. Vous connaissez les chiens galeux là dans l'Onkwanja. Le chien qui mord, il n'aboie pas. Il mord seulement. Quand le chien aboie, c'est parce qu'il sait qu'il est vaincu. Le chien aboie quand il se sent en danger. En réalité, c'est ça. Donc, vous les entendez aboyer, aboyer, aboyer là. Lui seul, ce fameux Voro là, il a sorti un 4 communiqué hier. Son pic est fini hier. Il a demandé l'intercalaire. Il faisait qu'écrire, écrire les communiqués. Il est dépassé. Ninche n'a pas annoncé de congrès. Jean-Michel Ninche n'a jamais annoncé un congrès. Mais il a peur. C'est-à-dire dans sa tête, il s'imagine déjà que si Ninche organise le congrès, ça peut faire boum parce qu'il connaît Jean-Michel Ninche à Douala. Qui ne connaît pas Jean-Michel Ninche à Douala? Qui ne connaît pas Honorable, le seul député qui est resté à Douala depuis 30 ans? Qui ne le connaît pas? La force de frappe du père là sur le terrain. Donc il commence à anticiper, il a peur que Ninche va organiser le congrès. Il interdit un congrès qui n'est même pas encore annoncé. Adama, on peut trembler comme ça. On peut avoir peur comme ça. On peut souffrir comme ça. Non, applaudissez pour nos papas. 2 hommes sont en train de mettre tout le Cameroun en branle. Ninche, Kanto, mélangé, c'est la dynamite, dis donc. Ninche et Kanto mélangé, c'est la dynamite.
On appelle ça la dynamite. C'est de l'explosif. Parce que par Kamto, c'est le cerveau. C'est-à-dire que la stratégie dort dans sa tête, se réveille dans sa tête. Par Kamto, c'est le cerveau. Par Nincho, c'est le terrain. Par Nincho, c'est le terrain. C'est-à-dire que le gars là maîtrise le terrain. Par Nincho maîtrise le terrain. Quand j'avais changé mon nom ici, j'ai mis une cool Kamto Par Nincho. Est-ce que c'était la blague? Le tandem là est en train de donner les tournis au gouvernement. Donc, j'allais vous dire que ces gens-là, Mvogo, Siliac, après tous ces méfaits, donc quand vous allez sortir demain, rappelez-vous que c'est ce mécréant qui avait chassé le MSA Bolova. C'est lui. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous que c'est lui qui a tenté de faire kidnapper le docteur Aristide Mono. C'est toujours lui. Le papa, le père de Minkan était venu. Il a pleuré que non, lui ne veut pas les sauts maçons. Le chef de Minkan avait dit que lui ne veut pas les sauts maçons. Le père s'y est venu l'intimider. Là, voilà, le papa avait les sauts maçons. Il avait refusé. Voilà. Regardons ce reportage. Pour désacraliser la chefferie traditionnelle, je blâme un écart de comportement. Parce que les gens ne retiennent que les mauvais exemples. On oublie les bons exemples. Et voilà combien qui ont reçu les dons. Et qui ont dit merci au chef d'État en magnifiant ces dons. Vous n'avez pas envoyé ça dans les réseaux sociaux. Coup de gueule de Marie-Célia Mvogo. Un bon père de famille. Le préfet recadre un chef traditionnel. Vous ne retenez pas la philosophie qui sous-tend ce recadrage. Mais tout ce qui vous intéresse, c'est de tirer l'argument de cet épiphénomène pour discréditer toute cette belle œuvre. Le prophète de la villa ne décolère pas et blâme avec force énergie ceux qu'il appelle brebis galeuses. Tout ce que vous avez envoyé c'est le cas de... Il appelle les chefs qui ont refusé les sauts maçons que les brebis galeuses. Vous entendez ça? Il est insolent, ce type. Il appelle les papas. Pendant la Covid, il vient avec les sauts maçons. Les sauts. Pour donner aux chefs du village. Les chefs qui ont refusé ça, il les appelle les brebis galeuses. Donnez-moi une leçon à ce mécréant demain. Je dis bien, enseignez-moi une leçon à ce mécréant. À ce mécréant-là. Donnez-lui une bonne leçon. C'est le cas de comportement de ce chef. J'ai beaucoup de respect pour les chefs traditionnels. Fâcheuse semble surtout cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux et qui fait sortir des sillons le prophète. Ça m'intéresse pas. C'est l'œuvre des journalistes contre l'autorité administrative. Le père avait dit que les sauts maçons ne l'intéressent pas. Tu es parti torturer le père. Le torturer juste à ce qu'il a fait une autre vidéo. Voilà un tortionnaire qu'on a mis à la tête de nos populations. Quelqu'un qui dit qu'il domine, il est là pour dominer les populations. Il n'est pas là pour administrer, pour encadrer, pour accompagner, mais il est là pour dominer. Vraiment, demain là, c'est vous qui allez le dominer. Demain. Regardez comment ces gens-là sont méchants. Un régime de sorciers. Ils bloquent les activités de toute une ville parce qu'ils ont peur de Maurice Kamto. Douala est une ville économique. Douala est une ville dynamique. Douala est une ville où les gens se débrouillent. Douala est une ville de l'informel. Les gens font du commerce à Douala. Les gens se débrouillent. Et ils viennent bloquer toute la ville un week-end en plus. Alors que c'est le week-end où les activités tournent le plus. Ils viennent bloquer une ville un week-end à cause de Maurice Kamto. Que Bandakani dit qu'il est insignifiant. Mais il bloque toute une ville, toute la capitale économique à cause de Maurice Kamto. Lisons les axes que ce mécréant a bloqués. Il dit, axe école publique de Deido, Kamtel, Bepanda. Pour ceux qui connaissent Douala, voilà un des carrefours les plus importants de la ville de Douala. Et que tu sors de Bonamoussa, tu t'arrêtes d'abord à école publique de Deido. Tu sors de Bepanda, voilà la route, ça bloque à école publique de Deido, Kamtel. Tu sors de Ndogbon, tu vas venir toujours à l'école publique de Deido. Pour aller à Bonaberi, tu passes par l'école publique de Deido. Il bloque un axe principal de la ville à cause de Maurice Kamto. Il vous empêche de mener vos activités parce qu'il a peur de Maurice Kamto. Pendant tout un week-end. Axe pont, Bonabasem, école publique de Deido. Vous voyez ça? Toutes les femmes qui vont acheter le poisson à Youpoué vont passer par où? Toutes les femmes qui font le marché d'Eido vont passer par où?
Tous les clients qui vont au marché vont passer par où? Quand on sait que Douala est la ville la plus embouteillée du Cameroun et que ce n'est que les motos qui circulent à Douala. Donc vous allez faire votre marché du week de la semaine. Vous allez passer par où? MRS, Omnisport, Camtel, Bepanda. Oh wow. Vous savez pourquoi ils bloquent cet axe-là? Parce que effectivement c'est aux alentours du siège du MRC. Ils bloquent tous les axes aux alentours du siège du MRC, là où le président va chuter pour saluer les militants avant de partir à Yaoundé. On peut faire ça. On peut bloquer, punir tout le marché d'Aïdo. S'étend maintenant. Mais le marché d'Aïdo à l'époque était petit. Hein. Le marché d'Aïdo s'étend déjà presque jusqu'à l'école publique d'Aïdo. Hein. Le marché d'Aïdo est l'un des plus grands marchés d'Afrique centrale. Voilà tout un marché qui est bloqué parce que le préfet a peur de Maurice Kamto. MRS Omnisport, deuxième entrée stade, avant Tontana Hôtel. Oh wow. Ruelle Coaf, marché New d'Aïdo. Kifferou, Grand Moulin. Maman, il y a un endroit qui est aussi populaire que Grand Moulin. On peut bloquer les activités des Camerounais à cause d'un seul homme politique que tout le monde dit qu'il est petit. On peut bloquer les commerces des Camerounais à cause d'un seul homme. On peut bloquer l'activité de l'Afrique centrale à cause d'un seul homme. Marché des fleurs, Niki Aéroport, dans les deux sens. Quand on sait que le marché des fleurs, le carrefour marché des fleurs là, c'est l'un des plus grands carrefours. Quand on va derrière Bonapriso, Bonanjo, carrefour marché des fleurs, c'est l'un des grands carrefours. Donc vous allez empêcher aux gens de circuler dans les grands axes commerciaux de la ville de Douala, la capitale économique de l'Afrique centrale, à cause d'un homme que vous-même, vous marchez de plateau de télévision en plateau de télévision pour dire que il est insignifiant, il est petit, il ne pourra pas être candidat, il n'a pas d'élu. Le MS est un petit parti politiquement mort. Son meeting était même insignifiant. Adama. Les Camerounais ne sont pas bêtes. Hein. Gars, sortez, le vrai président arrive demain. Grand Mall, station Bocom et Grand Mall aéroport. Donc les gars, en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les voyageurs qui vont à l'aéroport pour prendre leur vol ne pourront pas aller à l'aéroport en moto à cause de Maurice Kamto. Voilà un gouvernement qui dit qu'il vous aime. Si vous avez votre vol aujourd'hui, connaissant l'état de la circulation dans la ville de Douala, j'y ai été il y a 8 ans. J'y étais il y a 8 ans, j'ai failli rater mon vol. J'étais coincé en Dokoti pendant 3 heures. Ça ne bougeait pas. La circulation ne bouge pas. Obligé de descendre du taxi, prendre ma valise, mettre sur la tête, monter sur la moto pour aller à l'aéroport. Donc si vous voyagez ce week-end, le préfet du Vouri là, va vous mettre en retard et vous empêcher de prendre votre vol parce qu'il veut empêcher aux militants du président Kamto de le voir. Donc on punit toute une population, on punit toute une économie, on punit toute une sous-région pendant 2 jours à cause d'un petit homme insignifiant qui ne peut pas être candidat, qui n'a pas d'élu et dont le parti est politiquement mort. Incroyable. Qui est fou? Qui est fou? J'ai lu au télé, tu vas au cimetière de Paul Biya. Est-ce qu'on a bloqué le retour de Cabral Libye un jour? Vous avez déjà vu un jour on mobilise toutes les ressources de l'État pour bloquer le retour de Cabral Libye? Non, c'est une question que je pose. Hein. Est-ce qu'il y a un autre leader? Il y a 300 partis politiques au Cameroun. Il y en a 300. For goodness sake, bon sang. Il y a 300 partis politiques. Pourquoi vous ne bloquez pas aussi les autres leaders? Pourquoi vous ne faites pas la une de vos journaux pour tous les autres leaders? Pourquoi vous ne convoquez pas l'ambassadeur de l'Union européenne pour les autres leaders? Pourquoi? Toujours pour ce petit homme qui a un petit parti politiquement mort qui est insignifiant. Badakani dit qu'il ne vaut rien. Voilà un mendiant comme Badakani. Un mendiant, un affamé. Quelqu'un qui critiquait Paul Biya après subitement se retrouve en train de chanter les louanges de Paul Biya. Qui vient aussi parler de Maurice Kamto. Vraiment, le pays c'est un pays de valeurs inversées. C'est-à-dire que chacun,
soudeur, chaque mécanicien va venir s'asseoir sur un plateau de télévision et écarter sa bouche pour parler de Maurice Kamto. Mais bloquer les autres opposants. Bloquer un peu les autres opposants. Et essayer même de tester pour voir si ça marche avec les autres. Pourquoi c'est toujours Maurice Kamto? Pourquoi lui? Alors qu'il ne signifie rien. Son petit parti est politiquement mort. Le rassemblement de 100 000 Camerounais à Paris n'ont pas de carte d'électeur. Mais pourquoi ça vous gêne? Quelqu'un réunit ses 100 papiers, sans emploi, ça vous dérange. Ça vous dérange en quoi? Réunissez aussi pour vous, non? Les billets à quels sont là? Réunissez-les. Hein, les Marie-Paul sortez là de prison, faites-la mobiliser un peu. Montrez-nous aussi un peu vos muscles, on voit. Hein? Vous êtes là pour Maurice Kamto. Montrez-nous que vous avez les moyens de l'État à mobiliser 100 000 Camerounais, on voit. Vous avez essayé à l'extrême, non? Vous êtes allé ramasser les bébés. Vous êtes allé ramasser les bébés. Le RDPC ne peut plus jamais avoir un rassemblement qui engrange les Camerounais. C'est ça la réalité. Le RDPC ne peut même plus se réunir. Ils se détestent. Ils sont à couteau tiré. Ils sont à porte-à-faux. Ils sont en train de s'entretuer. Voilà Martinez Ogo qui est mort dans la guerre des clans. Ils en sont au niveau où ils sont en train de se killam. Réunissez-vous, faites un congrès, faites quelque chose. Bon sang, foutez-nous le camp. Faites votre parti politique, animez votre parti, fichez-nous la paix. C'est même quoi avec vous? C'est quoi avec vous? On dit que les partis politiques concourent à la conquête du pouvoir. Vous n'êtes plus à la conquête du pouvoir. Vous êtes à la conquête de la destruction de Kamto. C'est tout ce qui vous intéresse. Donc, le RDPC chasse Kamto. Kamto chasse Biya. Les opposants se retrouvent maintenant, eux aussi chassent Kamto. Allez-y comprendre quelque chose. Ils disent qu'ils sont opposants. Mais au lieu de chasser Paul Biya, que Kamto chasse, eux ils chassent plutôt Kamto. Allez-y comprendre quelque chose. Allez-y comprendre quelque chose. Donc, les gars, vous comprenez que c'est Kamto qui fait la météo politique au Cameroun. Et il rentre demain. C'est lui le boss. Le patron du Cameroun rentre demain. Il met toutes les autorités administratives au travail. C'est lui qui donne le travail aux autorités administratives. Si Kamto ne bouge pas, les mécréants là sont en train de boire le vin tous les jours. Ils boivent du Pétrus. Ils s'enjaillent. C'est quand Kamto bouge qu'eux ils travaillent. Les microbes sont remplis dans la ville de Douala. On n'a jamais vu les forces de l'ordre se mobiliser derrière les microbes. On les a jamais vus. Ce fameux Bogo ne s'est jamais mobilisé contre les microbes. Mais dès que Maurice Kamto dit qu'il arrive, il mobilise tous les muscles de l'État. Mais nous allons lui dire que les muscles du peuple écrasent les muscles de l'État. Les muscles de la population écrasent les muscles du Moulinex. Donc les gars, demain, déjà à partir de ce soir, pourquoi on ne vous bloque pas? Parce qu'il risque de bloquer les routes même. Pourquoi on ne vous bloque pas? À partir d'aujourd'hui, préparez déjà la nourriture. Mettez la nourriture dans vos sacs. Mettez les bouteilles d'eau dans vos sacs et commencez à marcher. Commencez à marcher. Marchez, allez garer vos voitures aux environs. Portez vos voisins, vos cousins, tout le monde. Vous marchez, vous garez vos voitures à côté, vous commencez à marcher. Demain là, Douala doit être noir de monde. Je dis de l'aéroport jusqu'au siège. Noir. Noir de monde. Noir. Si tu es combattant et tu n'es pas demain dehors, ne tente plus ton ami Pima d'appeler la diaspora. Si tu es combattant, tu n'es pas dehors, ne tente pas ton ami Pima de venir encore dans mon inbox. Oh combattante, je souffre. Oh combattante, je n'ai pas l'argent pour payer le loyer. Oh combattante, on m'a chassé. Demain, godasse au pied, tout le monde dehors. Godasse au pied. Bonsoir mon général, Net Roméo. Je te fais confiance pour diriger les troupes. Et si tu as besoin de logistique, on se contacte. Demain là, tout le monde dehors. C'est demain qu'on va savoir qui est combattant, qui ne l'est pas. C'est demain qu'on saura qui veut le changement, qui ne le veut pas. C'est bien de dire que changement. C'est sur le terrain qu'on fait le changement. Le changement ne va pas venir vous trouver dans vos lits. Sortez. Nous, on est sortis. Hein. Nous, regardez une vieille maman comme moi. Moi, j'étais dehors. Hein. Et j'étais prête à tuer le féminin que si ça fait hang, on fait hangas. Ma mère, maman, Elise, était là avec moi. Vous avez vu les mamans assises sur les chaises. Les mamans avaient les bébés. La diaspora est sortie. Les femmes avaient leurs bébés sous le soleil à Paris. On voyageait des heures et des heures pour voir le président Kamto.
Des papas avec la canne ont marché pour voir le président Kamto. On est parti des autres pays. On partait du Danemark, de la Suède, de l'Allemagne. On a voyagé des jours, moi particulièrement. D'ailleurs, pas moi, c'est tous nos gars du UK. Roger Foucault, le Capois Grillé. Notre Boza, c'est 2 jours. Donc, on a Boza 2 jours pour arriver à Paris. Voir le président avant de... Seigneur. Donc, les gars, demain, la balle est dans votre camp. La diaspora fait la moitié. On a orienté le contrôle. On vous a fait la passe. Demain, c'est au sol. C'est au sol que ça va se jouer. C'est au sol. Faites vos plans. Dès ce soir, il faut que vous commencez à descendre. Commencez déjà à descendre. Commencez déjà à descendre. Vous faites la nourriture, vous mettez dans les tupperwares, les boîtes. Vous mettez dans le sac à dos. Vous mettez les bouteilles d'eau. Vous mettez les trucs qui vont vous faire tenir toute la journée. Dans les bonbons, les caramels, les chocolats, les trucs qui vont vous donner l'énergie. Soyez dehors. Dehors. Demain, c'est demain. Montrez à ces gens-là que 2025 ne sera jamais comme 2018. Vous vous rappelez comment le peuple était sorti en 2019? Vous nous avez dit que la diaspora, nous, on va faire 10 fois plus que vous. Donc, nous, on attend demain. 10 fois plus. Nous, on était 100 000. Donc, on attend 1 million demain dehors. 1 million. Moyen non gobi. Il go chouke ça basa pour si casser président du CAM. Donc, je veux voir les boys dehors demain. Les mamans dehors. Les mamans, faites même les pains haricots, pains viande, tout ce que vous pouvez. Apportez les sucettes, les ninjas. Apportez. Les combattants auront besoin d'énergie. Attachez les yaourts, les ninjas, les sucettes, les bouteilles d'eau. Venez avec. Vous allez nourrir les combattants demain. Vous allez nourrir les combattants. On va montrer à ces gens-là que nous, on n'a pas besoin du pain et de la sardine. On n'a pas besoin de 2000 francs. On n'a pas besoin du Fanta. Mais on met nos moyens en jeu. Donc les mamans demain, pain viande. Attachez les pains viande. Vous faites les petits pains viande là. Vous attachez. On distribue aux combattants. On distribue. Quelqu'un ne doit pas avoir faim parce qu'il a attendu toute la nuit. Vous allez sortir, vous allez attendre toute la nuit. Quelqu'un ne doit pas avoir faim. Quelqu'un ne doit pas avoir soif. Et on n'a pas les moyens de l'État. On sort de notre poche. Donc demain là, quand pas Nincho et pas Kamto arrive, je veux voir la folie. Et j'ai besoin, je vais contacter mes gars parce qu'il me faut le reportage sur place. Nkoul Kamto TV sera connecté et va retransmettre l'événement de bout en bout. Nkoul Kamto TV sera connecté et va retransmettre l'événement de bout en bout. Ils vont croiser ta mère, chien. Tu viens chercher quoi dans nos lives, chouin. C'est vous qui allez lire l'heure. Les gars, ils viennent vous défier dans nos lives. Ils vous disent que vous allez lire l'heure. On a dit, vous avez la chance qu'on a dit changement dans la paix. Sinon, j'allais donner l'ordre. Vous avez la chance qu'on a dit changement dans la paix. Mais ne venez pas mal. Ne venez pas mal. Il y a un mécréant qui est venu à Paris qui a voulu causer le désordre. Maman, la sécurité qui est tombée sur le gars là. La sécurité qui est tombée sur le gars là. Je n'ai jamais vu comment on naque quelqu'un en direct comme ça. La sécurité la naque comme le serpent. La sécurité la naque comme le serpent. Et la police est venue l'arrêter. Nous, on organise notre match, vous voulez venir avec le désordre. On va vous neutraliser. On vous neutralise, on vous met hors d'état de nuire. On vous neutralise et on vous met hors d'état de nuire. C'est ça qui est ça. Vous n'allez pas venir nous salir et dire que nous sommes les casseurs. Jamais. Jamais il n'y aura pas de désordre demain. Celui qui essaye le désordre, même le niais, si le niais vient mal, on le neutralise. Rappelez-vous ce qui s'était passé avec les niais en 2019. Ils ont fui. Les niais avaient fui le peuple en 2019. Quand le président Kamto revenait, les niais a voulu sortir l'arme. On l'a neutralisé, il a fui. Donc celui qui vient mal demain, on le neutralise. On le met hors d'état de nuire. Hors d'état de nuire. C'est ça qui est ça. Donc les gars, dès aujourd'hui, descente massive, envahissez-moi Douala. Ouais. Oh. Si vous ne faites pas ce que vous avez fait en 2019, hein, on sera déçus. Attendez que vous monte, je vous rappelle vous-même.
Ce que vous-même, vous avez fait en 2019, c'était la magie. En 2019, c'était la magie. C'était le mamipi. C'est-à-dire que le régime... Mais le temps là, ils n'avaient rien fait parce qu'ils savaient qu'ils venaient de voler les élections. Maintenant, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent que s'ils font hang, le peuple va faire hangas. Regardez ce qui s'est passé en 2019, quand le président était rentré. La chair de poule, les gars. Rendez-nous fiers demain, les gars. Nous sommes une équipe. La diaspora, c'est la défense. Vous êtes en attaque, les gars. La diaspora, c'est la défense. Nous, on a su l'arrière de la boutique. La diaspora, c'est la défense. Vous êtes à l'attaque, les gars. On va vous voir marquer les buts demain. Les gars, passement de jambes. Ils doivent bien comprendre. Ça se joue au sol. La chair de poule de ça. Demain, donnez-nous la fierté d'être Camerounais. Demain, donnez-nous la fierté d'être combattants. Demain, montrez au monde entier que Kamto est le président de tous les Camerounais. Il est le seul homme politique qui draine des foules au Cameroun. Il est le seul homme politique que les Camerounais plébiscitent. C'est à vous de le montrer, les gars. Ce monsieur a tout fait. Il a tout sacrifié. Il a tout donné. Il nous a enseigné. Il a transformé le Cameroun en amphithéâtre. Nous tous on récite derrière les articles de loi. Est-ce que moi je connaissais article 80 un jour dans ma vie? Je connaissais un jour article 15 alinéa 1, 2 et 3. Je connaissais moi. Je ne savais pas moi. C'est pas comme Toké est venu nous ouvrir les yeux. Que même dans les chapalos, même dans les tourneaux d'eau, on discute derrière les mandats impératifs. Pas comme on nous a transformés en juristes. Nous tous on connaît déjà la loi. Le père a tout fait. Donc, il a dit que si on rate le changement cette année-ci, ce n'est que nous qu'on peut accuser, on ne peut pas accuser quelqu'un. Hein, parce que eux, ils ont déjà tout fait. Il a fait la prison. Il a été en résidence surveillée. On l'empêche de travailler. On l'empêche de se soigner. On l'empêche de sortir. Il a déjà tout donné. Les militants sont morts. Encore hier, le régional sud est mort. Et vraiment, j'ai été, je vais faire un post là-dessus, extrêmement touché parce que le régional Abbé Solo a subi énormément dans le sud pour avoir porté le MRC. Vous savez que ce que les boulous détestent le plus, c'est de voir un boulou opposant. Il n'y a rien qui fait mal au boulou que de voir un boulou opposant. Parce qu'ils veulent à tout prix démontrer que ce ne sont que les Bamileke qui veulent le changement. Ils veulent à tout prix démontrer aux Camerounais que les Bamileke dérangent. Ils sont les seuls qui dérangent. Parce qu'ils trouvent que demander de l'eau, c'est déranger. Demander de l'électricité, c'est déranger. Demander des routes, c'est déranger. Demander des hôpitaux, c'est déranger. Donc quand Boulou est dans l'opposition, ils ont mal. Ils ont mal. Ce jeune Abbé Solo a fait la prison. Ce jeune Abbé Solo a été torturé. Il a été tabassé. Il a été chassé avec les mamans pilons. Et pour finir, ils l'ont quench. Voilà ce que subit le MRC au Cameroun. Ils éliminent subrepticement les leaders, les militants. Il n'y a pas d'autre parti où on tue les militants comme on tue les militants du MRC. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le président le subit. Et quelqu'un ne peut pas subir à ce niveau et le peuple ne le soutient pas. Quelqu'un ne peut pas subir à ce niveau et on reste chez nous. Il n'est pas un sorcier, il n'est pas un magicien. C'est un politicien. Et un politicien se nourrit de la base, de la popularité de ses militants. Donc, je suis en train de... TikTok est en train de... Comme je n'ai pas tapoté, c'est en train de déranger. Donc, je mets les gars, opération 1 million de gars dehors. 1 million.
Opération 1 million de Camerounais dehors. C'est ça qui est ça. On ne peut pas. Nous, la diaspora a amélioré son score cette année-ci. La diaspora a amélioré parce qu'en 2020, on était à peu près 50 000. En 2025, nous étions près de 100 000. Nous avons doublé notre score. Les gars, ce qu'on a vu dans l'image là, ça doit être 2 fois ça demain. Demain là, 2 fois. Et donc, nous vous faisons confiance. J'ai vu les généraux, les gars qui dirigent les troupes sur le terrain, ils sont là. On a confiance, les gars. Ndambagobi, balle au sol. Balle à terre. Ça va se jouer au sol. Donc, les gars, demain, mobilisation générale. Alerte, alerte. Même si tu es au sort, parce que tu verras de tes yeux le 3e président de la République du Cameroun. Aucun Camerounais n'a vu Paul Biya. Même ses ministres ne le voient pas. Il est au pouvoir depuis 40 ans. Aucun Camerounais ne peut dire qu'il a vu. Paul Biya vient de passer 7 ans à la tête de notre pays. Il n'a jamais visité une seule région. Il s'en fout des Camerounais. Mais vous avez entendu comment Voko parle de vous comme un troupeau de bœufs. Il dit les peuplades. Il dit qu'il est là pour vous dominer. Voilà donc les gens qui, au lieu de diriger le peuple, au lieu de travailler pour le bien-être des peuples, travaillent pour dominer le peuple. Mvogo dit qu'il vous domine. Moulinex dit qu'il vous écrase. Paul Biya lui pisse sur vous. Mvogo vous domine. Moulinex vous écrase. Paul Biya pisse sur vous. Et vous voulez laisser ces gens-là encore 7 ans? Vous voulez les laisser encore 7 ans? Demain dehors. Demain c'est demain. Demain tout le monde dehors. Oui, ils s'appellent Nembot. Ils doivent faire les grillades. Griller la viande. Parce que c'est sec. Ça peut rester longtemps. Griller les viandes, les poissons, les plantains frits, les trucs secs, secs, secs. Amenez. Les gars vont manger. Vous allez tenir toute la journée. Et le soir, quand le président rentre, là, vous pouvez maintenant fêter vous-même votre victoire. Parce qu'il y aura victoire demain, les gars. Il y aura victoire demain. Demain, si vous faites, vous gagnez le match demain. Même nous-mêmes, on va ouvrir la boîte de nuit ici demain soir. Il y aura victoire. Nous tous, on va célébrer. Les pleurs du Mbolé dans tous les plateaux de télévision. Ils ont dit que le vote ne se passe pas à Paris, c'est au Cameroun. Maintenant, quand tu rentres au Cameroun, c'est les pleurs. On a de l'empêcher. Vous avez dit qu'ils viennent faire ça au Cameroun, non? Mais il est en train de rentrer au Cameroun. Pourquoi vous empêchez? Pourquoi vous empêchez? Oui, c'est vrai, j'oublie souvent que je suis en même temps sur TikTok et sur Facebook. J'oublie. Mais bon. Donc les gars, c'était pour vous dire que demain, c'est demain. La logistique, s'il y a besoin, nous sommes là. Travaillons la logistique, mais je sais que j'ai confiance. Le VP Mamadou Mouta a déjà mis un coaster en route. Mais s'il y a besoin de coasters, on met les coasters. Ça, ce n'est même pas un problème. On met les coasters en route, les gars. On met les coasters en route. C'est un petit problème. Nous sommes les tontinards. Deuxièmement, soyez stratégiques, comme j'ai dit. Soyez stratégiques. Allez en groupe, n'allez pas de façon individuelle. Arrangez-vous à être en groupe parce que quand vous êtes en groupe, vous êtes plus fort. Troisièmement, on ne peut pas vous intimider lorsque vous êtes en groupe. Troisièmement, munissez-vous de fournitures alimentaires pour pouvoir tenir sur la durée parce que la journée sera longue. Et même la nuit, hein, pour ceux qui vont partir la nuit. Donc, allez-y. Munissez-vous les gars, en avant vaillants soldats, en avant les combattants. Vous avez déjà trop souffert. Nous sommes à quelques mois de la fin de notre combat les gars. Nous sommes à quelques mois de la fin de notre combat. Rappelez-vous bien cela. Nous sommes à 16 semaines de la fin de notre combat. Le combat, on en a plus pour longtemps les gars. Ils sont finis. Ils sont finis. Ils sont morts. Ils sont die. Donc là où on est là, c'est à nous de faire la remontada. On monte en puissance, les gars. On monte en puissance. Soit nous sommes la concasseuse, soit on ne l'est pas. Soit Maurice comme toi, le président, soit il ne l'est pas. Soit les Camerounais veulent le changement, soit ils ne le veulent pas. Demain, là, je veux voir les Foubi Magnans dehors. Demain. Ndambagobi. Les Amazones, sortez. Les Amazones. Je veux voir les Amazones dehors. Repassez votre robe MRC. Mettez les cos-cos, sortez, parce que demain, nous accueillons le président. Et pour accueillir le président, il faut être beau, il faut être propre. Il faut être beau, il faut être propre. On ne va pas accueillir le président comme si on allait au marché central. On va accueillir le président étant beau, étant propre. Ouais. Il faut bien manger, il faut bien se munir, il faut avoir vos provisions sur vous. Chacun doit avoir un petit sac à dos. Il met
un peu de nourriture, de la boisson pour tenir, des mouchoirs, des lingettes pour les femmes, hein, les lingettes. Soyez munis de toutes les façons. Soyez munis. Surtout, l'eau. N'oubliez pas l'eau, parce qu'il fait chaud. Ne vous déshydratez pas. Donc les gars, demain c'est demain. Rendez-nous fiers les gars. Le président attend la mobilisation. Le président vous attend. Le président vient à votre rencontre. Il pouvait descendre à Yaoundé, mais il a décidé de vous rencontrer. C'est ça le but de sa descente à Douala. Donc vous ne pouvez pas faire que le président détourne son avion de Yaoundé pour Douala et vous ne sortez pas. Le président veut vous voir. Donc venez à la rencontre du président. Et montrons au monde entier que le changement est déjà là. Le changement, l'heure du changement a sonné. Vous avez suivi ce qui se passe au Togo. Tous les pays sont déjà en train de se libérer. Hein. Tous les pays sont en train de se libérer, les gars. Donc, à notre tour, on se libère dans quelques semaines, les gars. Ce n'est plus loin, c'est quelques semaines. Donc, rechargeons les batteries. Et Samahoha, le capitaine de l'équipe de Douala est là. Et Samahoha, tes godasses sont déjà prêts. Combattants. Demain là, tu me mènes les troupes. Tu nous mènes les troupes demain. C'est ça qui est ça. Mobilisation Mania Kamabobé. Mobilisation me balabidou. Mobilisation Mamipi. Demain. Hey! Wouhou! Faites que nous ouvrons. Hey, attendez. On parle de quoi comme ça? De quoi parle-t-on? Attendez, attendez. Vous voyez ça? Regardez bien. Veuve Clicquot, dans sa pochette. Une Amazon m'avait donné ce précieux champagne. Si demain là, vous nous sortez le Mamipi. Regardez ce que votre général va boire. Le rosé de ça. Veuve Clicquot. Demain, si vous nous anti. M'boya, Anna, anti. Vous allez faire que j'attrape l'AVC parce que on met les organes. On a tout mis les organes, les gars. Les combattants de la diaspora attendent. On a mis les organes. Les gars. Demain là, Anna. Et vous-même, vous serez en haut, ne vous inquiétez pas. Demain, quand vous allez égaliser le but de la diaspora, vous serez en haut. Vous serez en haut, ne vous inquiétez pas. Vous serez en haut. Ah oui. Le combat finit dans quelques semaines, les gars. Chargeons les turbines. Mettons les turbines en marche. Le combat finit dans quelques semaines. Il n'y a plus droit au repos. C'est lancé. C'est parti. Jusqu'au 7 octobre, c'est parti. C'est parti. C'est parti, les gars. Donc, demain, mobilisation générale. Alerte. Toutes les troupes doivent être sur le terrain. Mobilisation générale. Merci, les gars. Merci, les combattants. Je vois les combattants qui me rassurent que demain, Missouli là, non pas encore, j'ai pas reçu mon micro parce que j'ai pas vu la personne en question, mais t'inquiète, nous sommes tous dans le même pays, ils sont dans une autre ville. T'inquiète, je vais le recevoir. Donc les gars, rendez-vous demain, nous allons mettre l'équipe Sandy Boston officielle en marche pour que vous viviez ce moment. Nous allons envoyer les réseaux sociaux, le combattant Michel Gachou va assurer le job aussi de son côté. Et tous les combattants et Samahoha qui est là. Donc nous allons faire le nécessaire pour que le Cameroun tout entier vive ce moment historique. Parce que c'est l'histoire de notre pays qui a commencé à s'écrire le 31 mai à Paris. L'histoire retiendra que le seul leader politique camerounais a réuni plus de 100 000 Camerounais à Paris, c'était Maurice Kamto. Et il lança sa campagne. Je suis en train d'écrire, c'est comme ça que nos enfants vont lire dans les livres d'histoire. Il lança sa campagne électorale et fut reçu en triomphe par plus d'1 million de Camerounais, le portant ainsi à la tête de la magistrature suprême afin qu'il devienne le 3e président de la République du Cameroun. Maurice Kamto, une fois président, réunifia le... Maman, le français là pas.
réunir le Cameroun, cessa la guerre au Nozo et appela à un référendum afin que tous les enfants du Cameroun s'asseyent et décident de leur avenir. Maurice Kamto s'inscrit ainsi dans la lignée des leaders africains qui militent et travaillent pour une Afrique libre et prospère. C'est ainsi qu'il apporta son soutien aux leaders de l'AES, prenant l'indépendance de l'Afrique en plein Paris. Maurice Kamto, évidemment, s'inscrit dans l'histoire de l'Afrique comme un des plus grands leaders que l'Afrique ait jamais connu. Voilà l'histoire, les gars, et c'est nous qui allons l'écrire, c'est vous qui allez sortir, c'est vous qui allez faire que le nom de Maurice Kamto figure au Panthéon. Je dis bien au Panthéon. Ce n'est pas lui, hein, c'est nous. C'est à nous le pouvoir. C'est vous. Quand vous dites au Sadina que Kamto est le meilleur, Kamto est le plus fort, ce n'est pas parce que il a trop les muscles. Hein. Ses muscles, c'est le peuple. Les muscles de Kamto, c'est le peuple. Les muscles de Paul Biya, c'est le Moulinex. Les muscles de Kamto, c'est le peuple. Retenez bien cela. Les muscles de Paul Biya, c'est le Moulinex. Les muscles de Kamto, c'est le peuple. Donc quand c'est que Kamto est fort là, c'est le peuple qui est derrière lui qui fait sa force. Donc demain, le peuple là doit être derrière lui. Dehors, dehors. Je dis que dehors, dehors. Allez les gars, on termine. On termine, je ne vais pas rester longtemps parce que c'est samedi, je dois m'occuper aussi de la famille. Allez, c'est monté. La victoire les gars. Lance de Bali. Bienvenue à tous. Et ce n'était pas le premier. Dédicace à toi, monsieur Vega. Lance de Bali. À Paris. Eva. On va danser demain, les gars. Allez, on va danser demain. Maman, ce qui a rendu les gens là malades, l'apparition du professeur Jean-Calvin Abaoyono. Les bêtis vont mourir. Les bêtis peuvent mourir seulement. Et le discours que le père a tenu. Je ne laisserai pas mon ventre dicter ma pensée. Wow! Les pleurs du mollet partout. Je ne laisserai pas mon ventre dicter ma pensée. Voilà! Anissé Kane est en larmes. Bandakani est en pleurs. Grégoire Wona veut mourir. Les tribalistes sont en larmes parce qu'ils n'arrivent pas à dire que c'était le meeting de Bamileke. Je ne laisserai pas mon ventre dicter ma pensée. Oh, professeur Jean-Calvin Abaoyono, on est femme. On est femme. On est femme. Tu es un homme debout. Tu es un homme debout. Allez les gars. On se dit à plus tard, à demain. Ce ne sera pas moi à l'appareil, mais mon équipe au 237 qui va assurer le job. Mon équipe qui va vous retransmettre de bout en bout sur Sandy Boston TV, Nkoul Kamto TV, la seule chaîne de télévision du président Kamto, Nkoul Kamto TV. Allez, je vous aime, je vous adore. À plus tard. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.